Salut à tous, c'est Big Rémi. Je vais vous présenter un tutoriel sur les portes en piston. En particulier, vous apprendre à faire une porte de 4 par 4. Donc je ne vous montrerai pas comment faire toute la porte, pour la simple et bonne raison que ce n'est que du câblage et des pistons. C'est pas très compliqué, vous trouverez de très très bons tutos sur internet comment faire une porte. Je vous montrerai particulièrement le cœur du système qui permet de faire monter et descendre deux blocs. Alors, je suis actuellement sur le serveur SinoServer. D'ailleurs, nous recrutons. Vous pouvez vous inscrire et postuler via le forum dont je mettrai le lien dans la description. Donc là, je suis dans la mairie du serveur en sous-sol. Donc là, c'est la porte du coffre-fort. Donc je vais l'ouvrir. C'est moi qui l'ai créé et c'est pour l'instant, ce n'est qu'un prototype, hein, elle n'est pas encore totalement finie. Voilà, je vais l'ouvrir. Ouais, donc il y a encore quelques petits bugs. Le système en lui-même, vraiment, le cœur du système est totalement achevé et bien mis au point. Donc vous pouvez remarquer que celle-ci ne fait que 3 par 4, pour la simple bonne raison que le circuit qui permet de faire monter de deux blocs euh, est se fait en profondeur, donc il est assez grand. Et je n'ai pas eu la place de le mettre en hauteur, puisque je suis en sous-sol, donc il y a un étage par-dessus, qui est pour l'instant vide, mais qui va bientôt se remplir. Donc voilà, je vais passer sur la map créative du serveur, qui est une map avec matériaux illimités, contrairement à la map aventure sur laquelle je suis, où il y a une monnaie. Donc je vous retrouve sur la map là où j'ai fait les tests de la porte. Donc on se retrouve sur la map créative du serveur. Je vais vous présenter vraiment le cœur du système. Donc vous voyez, c'est assez profond. Je vous le reconstruirai de A à Z, mais là je vais juste vous montrer comment ça marche. Alors, déjà, le système va faire monter deux blocs pour fermer la porte. Mais ensuite, il va falloir cacher, une fois qu'il est ouvert, il va falloir cacher. Donc ça, je vais pas, vous pouvez trouver des tutos sur internet, donc je vais le passer vraiment. Donc c'est deux pistons euh, empilés les uns sur les autres. Alors j'ai fait de 4 parce que sur la porte en piston, pour arriver à un résultat totalement plat de la porte, comme ceci, Euh, j'ai mis, donc il y a des blocs ici, et derrière, il y a des pistons qui les poussaient, pour que ça donne quelque chose de plat. Donc vous pouvez faire soit un, soit deux cases de large, comme vous voulez, ou quatre si vous voulez faire un système comme moi pour avoir une porte plate. Cela ne change pas du tout le système. J'active le levier, vous voyez, ça descend, ça ramène les blocs, voilà. Et maintenant, vous pouvez voir que c'est au niveau du sol. La montée est légèrement plus rapide, enfin même si c'est pas vraiment très très long, hein. Vous voyez, voilà, ça monte. Donc je vais quand même vous décrire un petit peu le circuit. Donc le circuit, donc il y a un levier qui envoie un courant en redstone au piston du bas, donc inversé car il passe par des torches, donc il faut l'inverser. Donc des délayeurs qui montent vers les pistons du haut. Ça c'est pour monter. Pour descendre, pour que les pistons du haut s'éteignent avant les pistons du bas, il y a une boucle, donc avec des délayeurs. Et ensuite, pour que une fois que les pistons sont tous fermés, ça clignote pour amener les blocs, hein, vous pouvez voir. Donc là, ils sont tous ouverts. D'abord, il y a le bas qui va descendre, ensuite il y a non, le haut va descendre, ensuite le bas va ramener ceux du haut, mais les blocs vont rester à un bloc d'écart. Et donc ceux du haut vont clignoter. Je vais vous montrer, hein, ça sera plus clair. Le bas descend, le haut descend, et le haut clignote pour amener les blocs. Voilà. Donc le système pour faire monter et descendre les deux rangées de pistons, c'est pas très difficile. La difficulté c'est de ramener les blocs, donc de faire clignoter les pistons du haut après. Alors bon, ça j'utilise, je vous le reconstruirai, ça sera peut-être plus clair. Voilà, donc je vais aller en solo pour vous montrer tout ça. Donc voilà, on se retrouve en solo. Je vais donc construire le système. Je vais le construire pour 4, hein, parce que voilà, vous pouvez le faire pour un seul bloc. Et moi je vais le construire pour 4, comme ça vous serez câblé pour 4.
Donc on va mettre donc les 4 premiers pistons et par-dessus les 4 d'après. Par-dessus on va mettre les blocs. Ensuite on va mettre des torches en dessous pour pouvoir le relier. Redstone. Je vais mettre donc je vais les relier avec des repeaters. Voilà. Donc les repeaters envoient des blocs aux torches, ce qui inverse les torches. Alors il faut savoir que si le courant est éteint, par défaut les pistons sont ouverts, donc il va falloir inverser le circuit pour que quand le circuit s'est éteint, les pistons soient éteints. Donc on met de la redstone là, ici aussi. J'en profite pour dire, avant que certains demandent que mon pack de texture c'est Summerfield. Donc voilà, donc ici on relie. Donc ça va être l'entrée du... pour que par défaut il soit éteint, on va inverser le signal. Donc on met un bloc et une torche, c'est un inverseur. Si vous savez pas ce que c'est un inverseur, je vous conseille d'aller voir les tutos d'Arnaud00 qui sont vraiment très bien faits sur le redstone. Donc ensuite, voilà, on va l'allumer. Donc ce duo on fait pareil, on met des repeaters et on relie tout. Voilà. Donc on a maintenant les pistons du haut et les pistons du bas reliés. Donc je vais faire un test avec des torches en redstone. Donc le but ça va être d'abord de tout ouvrir. Donc pour tout ouvrir il suffit de tout allumer, hein, c'est pas très compliqué. Je vais mettre des blocs pour quand même qu'on voit bien. Voilà. Donc là, ensuite il va falloir descendre ceux du bas. Descendre euh, ceux du bas, non, il faut d'abord faire descendre ceux du haut, ensuite ceux du bas. Et donc on voit que les blocs restent bloqués en haut. Et donc après avoir fait descendu les deux, le haut puis le bas, il va falloir faire clignoter juste le haut pour pouvoir faire descendre tous les blocs. Donc on va commencer, donc on va poser le levier. Donc on va mettre le levier. On va déjà tout relier, hein. Pour l'instant on verra après les délais. Voilà, on relie tout, on regarde ça marche et ça ne marche pas. Faudrait d'abord allumer ceux du bas, puis ceux du haut. Donc on va mettre des délais à 4, on va en mettre 2. Voilà, donc on va rééteindre, rallumer. Voilà, là cette fois c'est bon. Par contre, évidemment, si c'était aussi simple, je ferais pas de tutoriel là-dessus, hein. Quand on éteint, eh ben, il ne se passe rien, il y a toujours un trou, hein, donc c'est vraiment pas bien. Donc là, on va faire une boucle. On va la mettre là, la boucle. Donc on va mettre un délai. Là, non, là. De l'autre côté, sinon il va y avoir un problème. Voilà. Le problème, c'est que ce délai va aussi donner du délai à ça, puisque tout est relié. Donc ici, on va faire un truc, on va mettre un délayeur qui va empêcher le circuit de revenir dans tout le circuit, placé dans ce sens-là, c'est très important, pour que le courant, donc il va arriver par là, il va partir des deux côtés, il va allumer très rapidement les pistons du bas, puis à cause du délai ceux du haut. Au moment où on va éteindre, ça va s'éteindre, mais ça restera allumé à cause des répéteurs qui sont là. Le bas va s'éteindre et ensuite le haut. Donc on peut tester. Tout monte, il n'y a pas de problème. Et ensuite tout redescend, il n'y a pas de problème non plus, sauf les blocs évidemment. C'est là la difficulté du tutoriel, c'est les blocs qui sont là. Il va falloir faire clignoter les pistons du haut pour pouvoir refaire descendre les blocs. Les blocs. Donc il y a plusieurs techniques pour les faire redescendre. Il y en a qui ont utilisé un pulseur, tout. Moi j'ai trouvé une autre technique, je sais pas si c'est la meilleure et tout. Je vais utiliser la différence de potentiel entre le levier, entre le moment où le levier s'éteint et où la boucle qui sert de retardateur reste allumée. Donc je vais tirer un câble ici et avec le levier là. Donc on va pouvoir voir.
ici, je vais l'inverser. Voilà, là, voilà, c'est bon. Donc là, il est allumé. Je vais allumer le piston, il va s'éteindre. Voilà, et quand je vais donc éteindre le levier, ça va s'allumer. Et ça va rester allumé, mais pas longtemps. Là, c'est allumé, et là, ça s'éteint. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Donc, vous allez très vite comprendre. J'ai fait en fait une porte E. C'est pareil, la porte E, ça fait partie des portes vous devez connaître. Si vous ne me connaissez pas, je vous envoie vers les tutos d'Arnaud00. Lui, il a la patience de faire des tutos pour newbie. Donc, voilà. Alors, donc on va faire ça là. Et donc, au moment où on va éteindre le levier, pendant un petit temps, ça va s'allumer. Donc quand même, je vous rappelle le principe de la porte E. Euh, il faut que les deux soient allumés pour que ça marche. Or, les deux vont s'allumer en même temps uniquement quand on aura désactivé le levier et que celui-là restera allumé. Voilà, donc j'allume, vous voyez, ça ne s'allume pas puisque du coup le levier n'est pas allumé. C'est uniquement quand j'éteins que les deux vont être allumés et uniquement dans ce cas-là. Ce qui fait que quand nous allons ouvrir les pistons, ceux du haut ne vont pas clignoter. Voilà, vous voyez, il s'est allumé pendant un bref instant. Donc une fois qu'on a notre impulsion, il suffit de la retarder légèrement hein, pour pas qu'elle arrive en même temps que tout le reste. Voilà, et la relier au piston du haut. Donc voilà, il suffit de faire voilà, ça j'ai relié comme ça. Je crois qu'un délai de 3 ou 4 delayers réglés au 4 suffisent. Donc je vais en mettre un là, voilà, encore un 4. Là pareil. Voilà, c'est relié. Il n'y aura pas de problème de distance, normalement ça ira. Je vais quand même en mettre un là pour être sûr. Voilà, et je vais en rajouter un ici. Donc normalement, pour allumer, il n'y aura pas de problème. Pour redescendre, ceux du haut vont redescendre avant ceux du bas. Et ensuite, une fois que le délai là-bas sera écoulé, ceux du haut devraient clignoter. On va tester. Donc ça s'allume bien. Ensuite, ceux du haut s'éteignent, ceux du bas aussi. Et ceux du haut clignotent et rallument et font revenir les blocs. Donc ce système peut être répété à l'envers pour en haut, qui permet de faire une porte de 4 par 2. Ensuite, pour arriver à 4 par 4, il suffit de mettre deux blocs, enfin 4 blocs de chaque côté reliés à des bêtes pistons. Et par contre, en bas, il faudra mettre des blocs. Donc ici, ça sera le niveau du sol. Voilà. Et il faudra mettre des blocs ici, reliés pour cacher les pistons une fois qu'ils sont ouverts. Il faudra mettre des pistons. C'est la fin de ce tuto. Merci d'avoir suivi. Pensez donc à mettre des coms, des commentaires, à vous abonner si vous avez vraiment aimé. Le prochain tutoriel, ça sera un gros tuto sur les notes blocs. Donc comment je pense que pendant le générique, je passerai un extrait de ce que j'ai fait avec les notes blocs. Donc on peut faire des musiques très longues. Donc en fait, ce sera pas vraiment sur Minecraft, ça sera vraiment des logiciels en dehors de Minecraft. Enfin, je vous expliquerai quand même le fonctionnement des note blocs, mais sinon j'ai un système qui me permet de faire des musiques de plusieurs minutes hein, et n'importe quelle musique. J'ai fait la musique des Simpsons et Still Alive de Portal en quelques minutes, une dizaine de minutes sans problème, des musiques de 3 ou 4 minutes. Voilà, bah, merci d'avoir suivi.